parle beaucoup d'activité physique, de sport. Donc l'activité physique, elle correspond à tous les mouvements de notre corps produits par la contraction des muscles et qui entraînent une dépense en énergie supérieure à celle du repos. Alors, elle peut être effectuée dans le cadre du travail, des transports, des activités domestiques et des loisirs. Concernant les activités physiques de loisirs, elles peuvent inclure le sport, mais également les activités réalisées sans encadrement. Par exemple, les promenades à pied, à vélo, les parcours de santé aménagés, les terrains multisports, des exercices réalisés chez soi ou à l'extérieur. Tout à l'heure, on va faire une pause active, ça peut rentrer dans la case exercice réalisé chez soi. Les activités effectivement domestiques, également, concernant les activités physiques réalisées chez soi, à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, on va dire monter et descendre les escaliers, passer l'aspirateur, porter des courses, bricoler, jardiner. Concernant le troisième mot qui est au centre de la diapositive, le sport. Alors, c'est une activité physique où les participants adhèrent à un ensemble commun de règles et où un objectif est défini. Par exemple, les sports collectifs, la gymnastique, la natation, la course à pied, tout un tas de disciplines sportives que vous connaissez. Ensuite, en bleu, à gauche, on va en parler beaucoup, la sédentarité, notamment la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique, qui sont deux choses bien différentes. La sédentarité, elle correspond aux situations passées en position assise ou allongée en dehors de la période de sommeil et des repas, dans lesquels les mouvements du corps sont réduits à leur minimum. Par exemple, regarder la télévision, travailler à son bureau, sur un ordinateur, jouer aux jeux vidéo, lire, téléphoner, être passager dans un véhicule. L'inactivité physique. Alors, elle est définie par un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations. On reviendra sur les recommandations. Et les recommandations, vous avez dû en entendre parler, parce qu'on nous en parle quand même beaucoup, c'est 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes. Pour les enfants, c'est 1 heure d'activité physique par jour. Donc, si vous ne faites pas en gros les 30 minutes d'activité physique par jour, vous êtes dit, entre guillemets, inactif physique. Pas sédentaire, inactif physique. C'est important. L'inactivité physique, donc encore une fois, je reviens, je répète, si vous ne faites pas vos 30 minutes d'activité physique, elle est la 4e cause de mortalité due à des maladies chroniques, telles que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et divers types de cancers. Chaque année, on lui attribue plus de 3 millions de décès dans le monde, dont environ 1 million en Europe. La condition physique, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une condition physique? C'est un état qui permet de réaliser les activités de la vie quotidienne sans fatigue excessive et qui est nécessaire pour la pratique d'un sport. Elle regroupe des qualités physiques comme l'endurance, on va voir ce que c'est plus tard aussi, la force, la vitesse, l'équilibre et la souplesse. Et on verra par la suite ce que sont des activités d'équilibre, de souplesse et d'endurance. Je vais passer à la diapositive 3. Encore quelques petites définitions. Je vous ai parlé de recommandations, ce qui est écrit en noir. Alors les recommandations, elles sont édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ces recommandations de l'OMS, elles insistent sur le fait que l'activité physique est bénéfique pour tout le monde, y compris les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, et que chacun a intérêt à être plus actif, toute quantité d'activité physique valant mieux qu'aucune. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, en gros, à faire 30 minutes d'activité physique pour des adultes par jour, il vaudra mieux en faire toujours un petit peu plutôt que pas du tout. Alors, ces recommandations indiquent que les personnes âgées de 65 ans et plus devraient pratiquer au moins donc, 30 minutes par jour d'activité d'endurance,
d'intensité modérée. Alors, quand on parle d'intensité modérée, ça veut dire que c'est une petite augmentation de la respiration et du rythme cardiaque. Ou bien 15 minutes par jour d'activité d'endurance d'intensité élevée. L'intensité élevée, ça va correspondre à un essoufflement marqué. Ou bien, encore mieux, une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue. Donc ça, c'est des petites combinaisons. Vous allez pouvoir allier de l'endurance, des activités d'endurance avec un petit peu d'activité d'intensité un peu plus soutenue. Le tout pour arriver à une activité allant jusqu'à 30 minutes d'activité physique par jour. Donc l'activité d'endurance devrait être pratiquée par période d'au moins 10 minutes. C'est-à-dire que si vous faites 5 minutes plus 5 minutes, ça ne donnera pas les mêmes résultats que 10 minutes d'un coup. Il ne faudrait pas les fractionner. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les personnes donc âgées de plus de 65 ans devraient augmenter la durée de leur activité d'endurance d'intensité modérée de façon à atteindre 1 heure par jour ou pratiquer 30 minutes par jour d'activité d'intensité élevée, c'est-à-dire intensité élevée, vous allez ressentir un essoufflement marqué. Ou bien, pareil, une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue. C'est-à-dire, effectivement, vous allez faire, il va y avoir un échauffement, il va y avoir un petit peu d'endurance, un petit peu à un moment d'intensité modérée, après soutenue, tout ça sur à peu près 1 heure. Les personnes âgées de plus de 65 ans, dont la mobilité est réduite, devraient pratiquer une activité physique visant à améliorer l'équilibre et à prévenir les chutes au moins 3 jours par semaine. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires devraient être pratiqués au moins 2 fois par semaine. Tout ça pour éviter les chutes. Lorsque des personnes âgées de plus de 65 ans ne peuvent pratiquer la quantité recommandée d'activité physique en raison de leur état de santé, elles devraient être aussi actives physiquement que leur capacité et leur état le leur permettent. Ça, ce sont des recommandations. Des recommandations, donc encore une fois, de l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau du mot intensité, alors un petit rappel à nouveau sur la définition de l'activité physique. Je vous l'ai mis sur une diapo précédente, mais je préfère y revenir. Donc, on a dit que l'activité physique, elle correspondait à tous les mouvements de notre corps produits par la contraction des muscles et qui entraînent une dépense en énergie supérieure à celle du repos. Mais différentes intensités correspondent à différents types d'activités physiques. D'accord ? Si par exemple, je marche à une allure à peu près normale, c'est-à-dire à peu près 6 km/h, ça ne va pas être la même chose que si je marche très rapidement. Donc, par exemple, pour une activité physique d'endurance, qu'est-ce que ça veut dire ? L'endurance, en fait, c'est la capacité à faire des activités physiques pendant une durée prolongée. Les activités physiques d'endurance peuvent être facilement intégrées dans la vie quotidienne. Par exemple, lors de déplacements actifs, c'est-à-dire la marche, le vélo, monter et descendre les escaliers, ou réaliser dans le cadre d'activités organisées ou non. Quand on dit organisées, c'est-à-dire en club, randonnée, course à pied, marche nordique, natation, ski de fond, vélo, aviron, danse, en extérieur ou en intérieur. Alors l'amélioration de l'endurance, elle permet de faire des activités prolongées dans la vie quotidienne. Donc elle est très importante. Ou lors d'une activité physique de loisir, sans être essoufflé et sans ressentir de douleur musculaire. Quand on parle d'une activité physique d'intensité modérée, il va s'agir d'une activité qui demande un effort physique modéré entraînant une petite augmentation de la respiration et du rythme cardiaque. Elle va entraîner une légère transpiration et un effort ressenti de 5 ou 6 sur une échelle graduée de 0 à 10. Par exemple, soulever des charges légères, marcher rapidement, tondre la pelouse.
quand on va parler d'une activité physique d'intensité élevée. Il s'agit d'une activité qui provoque un essoufflement marqué. Elle entraîne une transpiration abondante et un effort ressenti de 7 à 8 sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, soulever des charges lourdes, courir, jouer au football. Quand on va parler d'activité physique d'intensité très élevée, là, il va s'agir d'une activité qui provoque un essoufflement très important et une transpiration très abondante. On va estimer l'effort ressenti à plus de 8 sur une échelle de 0 à 10. On estime l'effort ressenti donc à plus de 8. Tenir une conversation va devenir impossible. Par exemple, la course à pied, entre 9 et 18 km/h. Le cyclisme à plus de 25 km/h. Ou sauter à la corde très rapidement. Quand on parle de différents types d'activités, alors là, ça va être aussi important pour vous, pour choisir vos activités. Activités, alors il va y avoir par exemple des activités physiques en charge. Vous avez dû peut-être entendre parler, que ce soit les médecins ou le kiné, qui peut vous dire, vous allez avoir besoin, par exemple, pour vos genoux, vous avez des genoux abîmés, ce qui est possible. Moi, j'ai des genoux abîmés, par exemple. Donc, il faut que je fasse des activités par rapport à mes genoux en décharge. Alors, je vous lis par exemple les activités physiques en charge. Il s'agit d'une activité dans laquelle on porte son propre poids. Par exemple, monter l'escalier, marcher en portant des poids, de la course ou des sauts. Par opposition à une activité physique en décharge, dans laquelle le poids du corps est porté par un élément extérieur, comme l'eau ou un objet comme un vélo. Un bateau, par exemple, ça peut être aviron, kayak ou comme on a vu le vélo. Quand vous avez des genoux qui souffrent, le médecin va vous dire je ne vous conseille pas le jogging ou la course à pied. Il va vous conseiller le vélo, il va vous conseiller des activités dans l'eau pour éviter d'avoir tout le poids sur vos genoux. Voilà, donc ça, c'est les activités physiques en charge ou, à contrario, en décharge. Ensuite, il va y avoir des activités d'assouplissement qui pourraient vous intéresser. Alors, la souplesse peut être développée grâce à la répétition d'étirements. Attention, des étirements sans à-coups, maintenus pendant 10 à 30 secondes. Ça doit être très progressif. C'est-à-dire que quand vous allez faire un étirement, quand vous allez arriver au maximum de l'étirement, là, vous allez vous arrêter, vous allez expirer et vous allez compter par exemple pendant 10 secondes et vous allez relâcher. Il faut au moins maintenir pendant 10 secondes. Après, au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez peut-être faire 10, 15, 20 secondes, mais surtout pas par à-coup, jamais d'à-coup. Les exercices d'assouplissement et les exercices de mobilité articulaire permettent aussi de maintenir la capacité à faire des mouvements, notamment amples. Au niveau de l'amplitude articulaire, c'est très important. Pour accomplir sans gêne les mouvements de la vie quotidienne. Les exercices d'assouplissement et de renforcement musculaire peuvent être associés au cours, bien entendu, d'une même séance d'activité physique. Et ils sont même très recommandés. Les activités de renforcement musculaire. Alors, le renforcement des muscles peut être réalisé lors d'activités physiques de la vie quotidienne. Ça va être par exemple monter et descendre des escaliers. Vous allez pousser sur vos cuisses, donc vous allez renforcer les quadris. Porter des courses ou autres charges, vous allez vous renforcer les bras. Ou en faisant des exercices spécifiques qui font travailler des groupes musculaires spécifiques, par exemple les abdominaux, quand vous allez contracter les abdominaux, les muscles des bras, des jambes et du dos. Les exercices de renforcement musculaire permettent d'entretenir la force, de maintenir et d'assurer la précision des mouvements, donc ils sont très importants. Ils sont ainsi utiles à la réalisation des tâches de la vie quotidienne, permettant de prévenir les chutes et de conserver une plus grande autonomie en vieillissant. De plus, le renforcement musculaire induit des bénéfices sur la santé spécifiques et complémentaires aux bénéfices liés aux activités d'endurance. Par exemple, c'est l'un des moyens de prévention du diabète de type 2. Ensuite, il y a les activités d'équilibre qui sont très très importantes. Pareil, à allier à des activités d'assouplissement pour une même séance d'activité physique, à des activités de renforcement musculaire. On peut tout faire sur une séance d'activité physique d'1 heure, hein, si
C'est pour ça qu'aller sur des séances qui sont encadrées par des professionnels, je pense que c'est une bonne chose. Donc, les activités d'équilibre. L'équilibre est fondamental pour la réalisation de tous les mouvements de la vie quotidienne. Le maintien de l'équilibre et de la position debout permet de diminuer les risques de chute et de maintenir l'autonomie et la qualité de vie. L'amélioration de l'équilibre est possible en faisant des exercices simples. Se tenir debout sur une jambe, se tenir debout en fermant les yeux, marcher en suivant une ligne au sol, danser, faire du yoga, faire du karaté adapté. Je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, le mot ressenti de l'effort en bas à gauche. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. En fait, votre corps, il va vous envoyer des messages. À un moment, bah voilà, là j'ai une petite douleur, c'est peut-être que ça tire fort. Là j'ai un ressenti, comment dire, tel ressenti va vous permettre de savoir à quelle intensité votre corps travaille. C'est propre à chacun. L'effort ressenti lors d'une activité physique peut être évalué sur une échelle d'effort graduée de 0 à 6 à 10 à un effort maximal. Donc, il est propre à chacun, ce ressenti. Cette évaluation correspond à ce que vous ressentez pendant la pratique. Alors, on estime, en règle générale, qu'un effort ressenti à moins de 2, sur une échelle de 10, correspond aux activités sédentaires. Regarder la télévision, lire ou écrire. Donc, ces activités ne sont pas considérées comme des activités physiques. Hein. C'est sédentaire, donc ce n'est pas de l'activité physique comme on l'a vu tout à l'heure. Un effort ressenti à 3 ou 4 correspond aux activités de faible intensité. Promener son chien, alors ça dépend, hein, parce que si vous faites du footing avec votre chien, ça dépend à l'allure que marche votre chien. Faire du rangement. Un effort ressenti à 5 ou 6 correspond aux activités d'intensité modérée. Marcher d'un bon pas, courir à moins de 8 km/h, faire du vélo environ 15 km/h, monter les escaliers. Un effort ressenti à 7 ou 8, toujours sur cette échelle de 10, correspond aux activités d'intensité élevée ou soutenue. Marcher rapidement ou en côte, courir, faire du vélo à environ 20 km/h, déplacer des charges lourdes. Attention aux charges lourdes. Quand on déplace des charges lourdes, il faut avoir absolument un bon placement de corps. Il faut à ce moment-là faire travailler ses abdominaux. Donc, plutôt que de déplacer des charges lourdes, si vous avez déjà des problèmes de dos, privilégiez je dirais, une petite charrette ou un petit caddie. Hein. Donc, faites attention aux charges lourdes si vous avez déjà des problèmes de dos ou si vous ne savez pas comment vous placer. Un effort ressenti à plus de 8 correspond aux activités d'intensité très élevée. Faire de la course à pied de 9 à 18 km/h, du cyclisme à plus de 25 km/h, sauter à la corde. Les vitesses, là, elles sont données à titre indicatif, sachant que la vitesse de marche est en moyenne de 6 km/h, plus exactement entre 4 et 6 km/h. Alors, les bénéfices de l'activité physique sur la santé. Alors, de manière générale, il est important de commencer doucement et d'augmenter progressivement jusqu'à atteindre le niveau d'activité physique recommandé, encore une fois, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, à ce moment-là, comme on a dit, en gros, 30 minutes d'activité physique par jour, voire plus. Si vous pratiquez déjà quotidiennement une activité d'intensité modérée, pensez à faire régulièrement des activités d'intensité un peu plus élevée pour des bénéfices supplémentaires pour votre santé et votre condition physique. Les personnes âgées de plus de 65 ans pratiquant une activité physique n'ont pas plus de risque de blessure au niveau des muscles ou des os que les plus jeunes, à condition, et ça c'est important, à condition qu'elles s'échauffent suffisamment au début de leur activité physique et respectent une progressivité dans l'effort. D'où l'importance de suivre des cours adaptés aux seniors et surtout enseignés par des professionnels de l'activité physique adaptée. Vous avez néanmoins plus de risques de blessures que les plus jeunes pour des activités particulièrement à risque.
le ski de descente, le patinage, par exemple le judo, c'est-à-dire des sports qui vont à risque de chute. Alors, pour reprendre la diapo, pour les bénéfices, le petit 1, prévention de l'apparition et du développement de pathologies chroniques. Donc, pour ce petit 1, l'activité physique possède un rôle protecteur en prévention primaire vis-à-vis de la survenue de pathologies chroniques, en particulier l'obésité et le diabète de type 2. La pratique de l'activité physique adaptée a quant à elle des effets bénéfiques en prévention secondaire et tertiaire des maladies chroniques. On recense 10 pathologies chroniques pour lesquelles l'activité physique est reconnue comme étant un traitement thérapeutique à part entière. Il y a le diabète de type 2, l'obésité, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, l'asthme, le cancer, les syndromes coronaires aigus, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies ostéo-articulaires, la dépression et la schizophrénie. Petit 2, l'amélioration de l'état de santé physique et psychique. L'activité physique réduit le déclin de l'aptitude physique liée à l'avancée en âge et réduit l'incidence des maladies cardiovasculaires. Petit 3, l'amélioration de la qualité de vie. L'activité physique participe au maintien de l'équilibre nutritionnel. L'augmentation des apports alimentaires du fait de l'accroissement de la sensation de faim induit par l'exercice. En conséquence, l'augmentation de la dépense énergétique liée à la pratique sportive diminue le risque des déficits nutritionnels. Ensuite, l'augmentation, petit 4, l'augmentation de la qualité et de la quantité de sommeil. En effet, pour les personnes de plus de 65 ans qui pratiquent une activité physique régulière, on a constaté qu'elles avaient moins de somnolence dans la journée et une meilleure qualité de sommeil que celles qui sont sédentaires ou inactives, c'est-à-dire qui sont en dessous des recommandations des 30 minutes d'activité physique par jour. Et enfin, le petit 5, la réduction de certains effets liés au vieillissement. L'activité physique a un effet préventif concernant les effets du vieillissement sur la fonction d'équilibration statique et ou dynamique, ainsi que sur le déclin cognitif. Alors, je vais vous passer la diapo 5. En fait, vous allez voir, elle est un peu rigolote. Donc, bouger. Alors, c'est toujours facile à dire. Oui, mais comment, où? Alors, effectivement, j'ai trouvé cette petite diapo. Elle n'est pas de moi. Hein. Elle est de l'ONAPS. Et en fait, chaque lettre du mot bouger reprend un petit slogan qui est assez intéressant. Alors, le B de bouger, en fait, bouger le plus possible, idéalement un peu chaque jour. C'est ça le plus important. Si on peut, jusqu'à 30 minutes d'activité physique, selon les recommandations, mais tous les jours, c'est-à-dire avoir une régularité. Le O de bouger pour opter pour des activités variées, alors surtout qui vous font plaisir. Un petit peu comme ce que disait le nutritionniste en début de semaine lundi. Il faut choisir des activités qui vous fassent plaisir, absolument, pour être régulier et puis pour avant tout se faire plaisir, c'est le plus important. Que ce soit pour pratiquer, c'est le secret de la réussite. Le U de bouger, utiliser les nouvelles technologies et le téléphone pour pratiquer connecté en famille. Alors en fait, il existe des petites applications qui sont gratuites, qui sont intéressantes, où certains médecins ont donné leur avis. Si vous voulez, je vous ferai passer par le chat ces petites applications qui sont intéressantes. Pourquoi pas? Ça peut être effectivement, si on est chez soi, ça peut être un petit challenge qui est intéressant. Pourquoi pas? Le G de bouger, gérer votre temps assis quotidien en essayant de diminuer. Ça aussi, c'est forcément associé à l'activité physique. Il va falloir se lever, ça va aller avec le E de bouger. Il faut entrecouper votre temps assis avec des mouvements d'environ 2 à 3 minutes toutes les heures. En fait, ça va casser cette sédentarité. Ça va la casser forcément. Il faut absolument ne pas être sédentaire. C'est vraiment, je dirais, un des mots d'aujourd'hui. Pas réservé d'ailleurs aux personnes de plus de 65 ans. Hein. C'est un des mots vraiment de toutes les générations. Donc, entrecouper,
effectivement, toutes les heures, se lever un peu, faire 2-3 tours, descendre, aller à l'extérieur, même dans son appartement, dans sa maison, il n'y a pas de, peu importe. Et le R de bouger, régularité égale efficacité. Ça, c'est pareil. Plus vous prendrez un rythme de faire ces 30 minutes d'activité physique, que ce soit une balade, d'aller promener son chien, d'aller chercher ses petits-enfants à l'école, peu importe, et plus vous y prendrez du plaisir, et puis ça deviendra vraiment une habitude et un mode de vie actif. Alors, ensuite, quelles activités pratiquer? Alors, si vous vous posez des questions sur votre état de santé avant de débuter ou reprendre une activité physique, il faut absolument consulter votre médecin. En fait, il y a eu donc la période de la Covid. Donc, les gens qui pratiquaient avant se sont arrêtés souvent, ou ont pratiqué par visio, mais voilà, n'ont pas spécialement pratiqué encadré. Donc, si vous débutez ou reprenez une activité physique, allez voir votre médecin. Il fera un examen clinique de votre état de santé, un petit état des lieux à l'instant T. Vous pourrez discuter avec lui de ce qui vous ferait plaisir comme activité physique. Il pourra vous orienter sur ce qui vous ferait du bien par rapport à vous, votre état de santé. Voilà, allez le voir. Mais pensez aussi également à pratiquer avec une paire de chaussures adaptée à l'activité physique. Ça vous changera la vie, déjà au niveau de votre équilibre. Soyez bien chaussés. Ça paraît anodin, mais au fil des séances, je vous assure qu'être bien chaussé, c'est vraiment la qualité aussi d'une bonne séance. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'activité physique d'intensité modérée, par exemple, lors de vos déplacements, ça peut être d'aller chercher vos petits-enfants à l'école à pied. Ça peut être faire vos courses de proximité à pied. Ça peut être monter et descendre des escaliers, descendre une station plus tôt si vous prenez les transports en commun, de tram, de bus. Pour les travaux domestiques, ça peut être bricoler, alors et faire de travaux de menuiserie, électricité, plomberie, c'est peut-être plus pour les messieurs, sans que ce soit sexiste, ou de rénovation. Ça peut être jardiner, tondre la pelouse, laver les carreaux, nettoyer le garage ou la voiture. En fait, ça veut dire bouger. C'est effectivement, encore une fois, bouger. Au niveau toujours d'une intensité modérée. Dans le cadre des loisirs, ça peut être se balader à pied à allure modérée, faire une randonnée, se balader à vélo, faire du bowling, de la pétanque, de la danse de salon, de la gymnastique, du pilate. Alors ça, c'est très à la mode et c'est une très bonne activité. Du yoga, de l'aquagym, du tai chi chuan, du qigong, du golf, du tennis de table, enfin tout un tas d'autres disciplines sportives. Sur une intensité un peu plus élevée, lors de vos déplacements, pareil, alors monter les escaliers à vive allure, c'est-à-dire un peu plus rapidement, porter les courses dans les escaliers. Alors encore une fois, attention aux charges lourdes et la façon dont vous les portez. Si à un moment quand vous portez vos courses, il faut que, à la limite, ça vous fasse travailler plus les cuisses. Si vous avez mal au dos, portez pas les courses. Pour vos travaux domestiques, faire un grand ménage de printemps. Alors, déneiger, c'est plus effectivement l'hiver. L'été, vous allez avoir plus de mal. Dans le cadre de vos loisirs, ça va être quelque chose comme effectivement, encore une fois, l'hiver, du ski de fond. Ça, c'est une très, très bonne activité. De la marche nordique, du jogging. Attention, si vous avez des problèmes de genoux. Pour ça, d'où l'utilité, encore une fois, d'aller voir un médecin avant. De l'escrime, ça, c'est très bien. De tennis, de la zumba. Et encore une fois, je me répète, l'activité physique, plus ça va. Alors, je ne sais pas si on le voit là, là, c'est sur le plan, sur l'endurance cardio-respiratoire. Donc, c'est un petit peu, faire travailler un petit peu le cœur. Donc, en fait, je vais vous faire mettre les bras comme ça devant et on va juste marcher et je vais compter, moi, à peu près pendant. Alors, j'ai pas. Si quelqu'un peut me compter, Virginie, si tu pouvais à peu près me mettre un décompte sur 1 minute, on va monter les genoux, juste, monter, et compter sur 1 minute. Alors, attends, je vais te dire ça. Top, et on commence. Alors, donc, sur 1 minute, allez, c'est parti. Vous pouvez vous arrêter avant. Donc, je monte mes genoux et j'y vais. Et je respire bien.
Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, d'accord? C'est lever, si vous allez un peu moins, ceux qui peuvent lever un peu plus haut, lèvent plus haut, peu importe, d'accord? Donc là, en fait, on fait bouger, on bouge et on fait travailler son rythme cardio-respiratoire. Et surtout, on respire. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire, et donc on lève ses genoux. Je le fais sur place parce que si je me déplace, vous n'allez pas me voir. D'accord? Donc vous, comme vous n'avez pas parlé, et ben, à ce que vous faites, vous respirez bien. Si à un moment vous commencez à fatiguer, parce que c'est fatigant de relever les genoux, vous continuez à marcher sur place, juste en faisant des petits pas. D'accord? Quelques secondes. Dans quelques secondes. Courage, quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Alors, vous relâchez les bras, par contre, petit pas, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas, on ne s'arrête pas d'un coup. Donc là, vous êtes resté 1 minute. Maintenant, on va passer sur du renforcement musculaire. Donc, le renforcement musculaire, si vous avez une chaise près de vous, je pense que vous m'avez suivi assis, vous allez mettre votre chaise, vous allez vous asseoir, et Virginie, pendant 30 secondes, une fois que je suis assise, elle va nous donner. Alors, regardez, je vais mettre ma chaise comme ça, je vais me mettre sur le bord. D'accord? Je suis assise comme ça, je vais mettre mes mains comme ça. Et elle va nous donner le top, et en 30 secondes, on va faire le maximum de relevés. D'accord? Donc, dès qu'elle nous dit stop, on commence et en 30 secondes, on va compter chacun combien on fait. D'accord? Tu nous dis stop? Tu nous donnes le départ? On laisse juste le temps peut-être aux personnes de trouver la chaise. Oui, de prendre une chaise. Je vous laisse quelques instants et après je vous dis le top. 30 secondes, 30 secondes tu as dit Emmanuel. Hein? Ouais, c'est ça en fait. Allez. 1, 2, 3. C'est parti. Allez, 1, 2. À votre vitesse, je ne compte pas parce que c'est stressant. Pareil, hein, respiration. Ça fait travailler les cuisses. Et vous êtes bien droit. Attention. Stop. Très bien, super. On se remet debout. Vous pouvez boire un petit coup. Hein. On fait toujours un petit peu des tout petits pas sur place pour ne pas arrêter complètement. Et ensuite, comme vous avez votre chaise à côté de vous, alors moi je m'étais mis de côté pour que vous me voyez. Ce que je veux bien, c'est que vous fassiez, là on va travailler l'équilibre. C'est qu'en fait, là on s'arrête et vous allez essayer, vous avez votre chaise hein, pour un peu plus de sûreté, vous allez respirer bien 2 fois, donc pour bien relâcher le haut et puis avoir comme une sensation d'ancrage dans le sol, comme un arbre qui s'ancre. Quand vous allez être prêt, vous, c'est pas moi qui donne le départ, personne, vous allez essayer de lever votre jambe, droite ou gauche, peu importe où est située la chaise, côté chaise, et vous allez essayer de tenir 10 secondes. Si à un moment vous sentez que ça ne tenait pas, c'est pas grave, soit vous vous mettez là, ou soit vous reposez. D'accord? Donc, Virginie va nous donner le top de départ. Alors, on est sur 10 secondes, hein, c'est ça? Mais sur 10 secondes. N'hésitez pas, n'allez pas la chute. Hein. À un moment, bah, vous reposez hein, s'il y a un souci. D'accord, donc ça va être rapide. Hein. Ouais. Alors, 1, 2, 3. Allez. Respirez. Stop. Très bien. Là, on reprend un peu. Pareil. On a bien à peu près l'écart des hanches. Hein, on n'est pas les 2 pieds sur la même ligne, autrement là, c'est plus compliqué pour se tenir. Donc, on a à peu près l'écart des hanches. Une deuxième respiration. Là, on est à peu près, si vous vous sentez équilibré.
et on change de chambre et on attend le top de Virginie. Pareil, hein, toujours proximité. 1, 2, 3, go! Stop! Très bien. Voilà, ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire et que vous pouvez augmenter après. Et quand vous allez le faire, si par exemple, à un moment, vous le faites à côté d'une chaise, vous le faites les yeux fermés, mais en vous tenant, et que vous êtes comme ça, vous allez essayer de vous ressentir tout ce qui est ceinture abdominale. Là. Vous vous tenez, hein, ne faites pas ça les yeux fermés sans vous tenir. Hein. Vous tenez, et là, vous essayez de ressentir. Et si vous le faites, en plus, les comment dire, pieds nus, vous essayez de ressentir toutes vos sensations les doigts de pied. Les doigts de pied, le bol du pied, le côté, c'est mieux de le faire pieds nus. C'est-à-dire que vous allez sentir vraiment toute la surface de votre pied au sol. Ça, c'est chouette. Vous le faites une fois, par exemple, n'importe quoi, vous avez du parquet sur du parquet, une fois sur un tapis, sur des surfaces différentes. Et vous allez ressentir au niveau de la sensation comment dire, de la perception du sol. D'accord? Donc, vous pouvez très bien, après, autre chose sur de l'équilibre, c'est-à-dire faire des choses comme ça. Mais toujours avec de la sécurité autour. Hein. Par exemple, j'ai mon mur, mes petits problèmes d'équilibre, mais je me dis, j'ai envie de travailler quand même mon équilibre. Quoi. Donc, ça va être, par exemple, de dire, bah, j'essaie voilà, j'ai mon mur à côté au cas où, hop, je travaille. 2, mais hop, j'ai quand même mon... Ne pas faire ça, surtout chez vous. Si jamais vous êtes seul, vous chutez. Donc, toujours en ayant soit une chaise à côté, soit, alors évidemment pas une chaise à roulette, hein, une chaise, mais toujours en sécurité. Et là, vous allez voir, vous allez vite travailler, vous allez vite avoir des résultats. Quand vous faites ça, ayez toujours un petit peu une jambe un peu fléchie. Ne faites jamais, là je suis tendue comme un arc, toujours une petite flexion, toute petite, pour pouvoir bien rétablir l'équilibre. Si je suis tendue, je rétablis. Donc ça, c'est pour l'équilibre. Ensuite, au niveau de la souplesse, alors on va faire quelque chose au niveau de la souplesse. Quand on disait un moment, tout à l'heure sur le diapo, je vous disais qu'il fallait rester entre 10 et 30 secondes sans à-coup, hein, c'est-à-dire sans faire 1, 2, 3, ça c'est très mauvais, et de rester, une fois qu'on était à l'étirement, par exemple, maximal, entre 10 et 30 secondes. Et je vous disais, il faut une progressivité, c'est-à-dire qu'au départ, bah, quand ça va tirer, vous allez peut-être rester que 10 secondes. Bah, c'est pas grave, ou même que 5 secondes. Entre 10 et 30 secondes, c'est pour commencer à avoir un petit gain. Bah, si déjà vous y restez 5, parce que c'est le début, c'est déjà pas mal. Donc on va faire un exercice. En fait, cet exercice, il est simple. Là, je vais vous demander de garder vos jambes tendues. Par contre, je veux que vous me regardiez avant de le faire. Pas que vous le fassiez en même temps que moi. Et après, je le referai avec vous. Mais je veux d'abord que vous regardiez. En fait, le but, ça va être, donc je descends, vous ne faites pas en même temps que moi, hein, s'il vous plaît. Donc je suis à côté du mur, je descends, je suis tendue, je descends, je descends. Le but n'est pas d'aller toucher le sol, d'accord? Le but, c'est de descendre comme on peut, jusqu'où on peut, hein, peu importe, on touche les mollets ou pas, d'être très détendu du haut. Et là, une fois ça va tirer derrière, c'est normal. Une fois qu'on est complètement détendu, on va expirer, d'accord? Donc j'expire. Là, quand je sens que je suis tendue au maximum, je le sens derrière les jambes. Là, je suis à l'extension maximale, par exemple. Je vais compter, par exemple, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est là que c'est important. Je vais plier mes genoux, je reste en bas. Je vais prendre appui, je vais remonter en redéroulant d'ici. Je garde ma tête comme mon menton collé. D'accord? Et je redéroule tout doucement et on dernier la tête. Pourquoi je voulais que vous me regardiez avant? Parce qu'en fait, quand vous allez descendre votre tête, l'exercice de face, il est comme ça. Et quand je remonte plié, vous allez avoir un afflux sanguin. C'est-à-dire qu'en fait, tout le sang descend la tête. Si je me relève d'un coup, j'ai une sensation d'étourdissement.
Donc, il ne faut absolument pas, je voulais vous dire, quand vous êtes en bas, c'est vraiment, je remonte tout doucement. D'accord? Donc, je tourne. Non, attends, donc, du coup, ce que je veux que vous fassiez, on va le faire ensemble. Là, vous y allez. Alors, avec soit une chaise, ou si vous le sentez bien, hein, pas spécialement d'appui. Hein. Donc, on va descendre ensemble. Donc, on descend. On a les jambes tendues. Un écart de hanche, toujours au niveau des jambes. On descend, on descend, on descend. Voilà. On va souffler, expirer. Le fait d'expirer, ça fait gagner quelques centimètres. Et là, on va compter 10 secondes. Il est surtout les jambes tendues. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pliez vos genoux. Mettez vos mains sur les genoux. Gardez votre tête, votre menton sur le corps et redéroulez à partir du bas de la colonne. Remontez. Et enfin, en dernier, la tête. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire 2 fois. Il n'y a pas de souci. Donc là, ça vous permet de bien étirer. Emmanuel, excuse-moi, Oui. c'est Virginie. En fait, par rapport à l'exercice que tu viens de montrer, on ne te voit pas très bien. On ne voit pas très bien. Et oui. Est-ce que tu peux incliner peut-être l'écran pour qu'on voit bien le mouvement? Alors attends, voilà, je pense. Parce qu'en fait, quand tu as fait, voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, non, ça ne changera pas grand-chose. Bah, c'est déjà mieux, c'est surtout par rapport quand tu dis de plier les genoux. Voilà, c'est juste pour. Si tu pouvais juste te remontrer pour qu'on puisse revoir. Je vais mettre comme ça. Là, hop. Oui, parce que si je vous dis et vous ne voyez rien, ça n'a pas de. Là, tu me vois un peu mieux? Oui, c'est super. Merci beaucoup. En fait, c'est quand on était là, on était tendu. Et en fait, c'est surtout ça qui est important. Hop, vous avez fait vos 10 secondes, vos 5 secondes, et là, regardez, hop, là, et je vais redérouler, là. Et on termine. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Pour pas remonter et se dire, mince, on est. C'est vraiment ce. Là, une fois qu'elles sont tendues en bas et qu'on a terminé, c'est hop, on plie. Pour redérouler. Je ne sais pas si on voit bien, je suis désolée, c'est pas très. Donc, autre petit exercice au niveau de la souplesse, c'est les bras. Les bras, vous pouvez très bien, par exemple, tendre vos bras. Je le tends devant, là, et je vais étendre. Pareil, on va le faire 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, effectivement, si vous avez une douleur ou vous ne pouvez pas le faire, vous ne forcez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a des choses qu'il faut absolument que vous fassiez vraiment en priorité au lever, si vous pouvez prendre 2-3 minutes, c'est échauffer votre tête, échauffer la tête. Hein, c'est-à-dire pour éviter les torticolis. Et puis au vieillir, enfin moi j'en sais quelque chose, hein, pas non plus, j'ai pas 20 ans, c'est échauffer sa tête. Donc ça peut être par des cercles, 2 cercles d'un côté, pour pas avoir la tête qui bouge, 2 cercles de l'autre. Ça va être de la mobilité sur le non, 2 sur le oui. Ça va être le menton. Alors les épaules ne bougent jamais. Hein. Sur le côté, ça faites-le. Hein. Parce que quand on se lève d'un coup et que ça craque, parce que bah, évidemment on est resté 8-10 heures allongé, le cou il va pas être en super forme. Alors dernier petit exercice, et après notre pause active elle sera terminée, c'est la coordination. Alors la coordination elle est importante. Donc un petit exercice de coordination que je fais faire assez souvent, c'est en fait vous allez faire. Alors c'est au niveau, par exemple vous allez prendre le bras droit, vous allez faire. Alors, peu importe si l'amplitude n'est pas importante. Hein. Vous allez faire un cercle. Je fais un cercle. Une fois que votre bras fait son cercle, vous essayez de ne plus penser à ce bras-là. D'accord? Vous vous dites, bon, ça y est, hop, yeah, ma machine, elle s'est mise en route. Et de l'autre bras, celui-là,
vous allez essayer de faire un cercle aussi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, je vais le faire, mais dans l'autre sens. Donc là, c'est déjà plus difficile parce qu'en fait, je demande deux choses inverses à mon cerveau. D'accord? Donc, le plus simple pour faire ça, c'est d'abord de commencer d'un côté. D'accord? Je ne peux pas commencer les deux en même temps. Enfin, moi, j'ai du mal. Donc, je fais 1, on commence. 2, 3, 4, 5. J'y pense plus. Je le laisse. Je le laisse, je me dis, allez, ça roule, c'est bon. Et là, je commence à me dire, celui-là, il va falloir que je le fasse en arrière. Et hop, je commence. Et l'autre, je le laisse. Et là, j'y vais. Et ça, c'est de la coordination. Vous voyez? Je ne sais pas si vous y arrivez. En même temps, on travaille la coordination, mais on travaille en même temps l'amplitude articulaire. Vous voyez? Ça peut être des petits exercices comme ça. Donc, c'est des petits exercices que vous pouvez faire seul. Vous voyez? Si cet exercice, il n'est pas très facile, ça peut être quelque chose comme ça. Le dernier exercice, ça va être de dire, par exemple, là, j'ai les deux pieds, enfin, j'ai les deux jambes. Là, vous les voyez, parce que ma tête, on s'en fiche un peu. Hop, parce que je vais vous montrer. Là, en fait, j'ai mes deux jambes. Je vais mettre la jambe gauche en avant et le bras droit en avant. Main ouverte, très bien. Et je vais à chaque fois, pardon, je suis sur le... Je vais à chaque fois, je change un. C'est-à-dire que j'inverse à chaque fois. Donc, je vais avancer ma jambe gauche, avancer mon bras droit. J'avance ma jambe droite, mon bras gauche. Et inverse. D'accord? 1, j'avance. 2, 1, 2, c'est du croisé. Vous le faites peut-être en danse, hein, je ne sais pas. Hein. Mais ça, c'est des exercices qui vont vous faire travailler la coordination. J'avance ma jambe gauche, mon bras droit. Bon. Alors après, si vous débrouillez mieux, si vous débrouillez bien, vous le faites de plus en plus rapidement. D'accord? Voilà. Voilà. Je voulais vous faire juste... Je vais reprendre le... Voilà. En fait, je voulais juste vous faire cette petite séance parce qu'en fait, de travailler ces 5 éléments, ça vous permet, ces 5 points, c'est-à-dire encore une fois ce qui était sur la diapo, ça va vous permettre de diminuer l'essoufflement, ça va vous permettre de diminuer des incapacités musculaires, ça va vous permettre en même temps l'amélioration de la circulation veineuse, ça va vous permettre la diminution du risque de chute, des douleurs ostéo-articulaires, l'amélioration de la capacité fonctionnelle, de la santé mentale, l'amélioration de l'estime de soi, de la qualité de vie et des capacités cognitives. Donc, bah voilà, quoi, maintenant c'est à vous. Alors, j'ai quelques petites astuces. Choisissez une activité qui vous plaît. Allez-y progressivement. Au quotidien, ne manquez pas une occasion de bouger plus. Un peu de renforcement musculaire chez soi, comme on a vu, c'est faisable. Et surtout, essayez de rester moins assis dans la journée. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et pour la petite pause active, si vous avez pu pratiquer. Et je remercie la CARSAT.